Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui ne parlera pas de Pokémon, mais on va s'attaquer à One Piece TCG qui sort enfin en français comme vous le voyez ici. OP09, la première série en français, on commence en plein milieu de One Piece. C'est la série qui fête les 2 ans de One Piece en japonais et en anglais. Et bien c'est la première qui sort chez nous en France et en français. C'est assez incroyable, c'était un moment qu'on attendait tous. Et on va s'ouvrir un display aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la collection One Piece. Je vais vous montrer mon classeur également, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se fait en One Piece, toutes les raretés, toutes les promos, tout ce qu'il y a déjà eu en japonais, en anglais, etc. On va un petit peu parler de tout ça et on va s'ouvrir cette petite box, ça va être très très cool. Allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que vous pouvez acheter toutes les sorties One Piece TCG et tous les autres TCG du moment sur cardhunter.fr. Vous avez le lien dans la description bien entendu. On a du One Piece, alors le français est déjà sold out, mais on aura bientôt la prochaine série en français qui sera PRB et qui va réimprimer les premières séries en français pour la première fois. Ce sera le seul moyen d'avoir les premières mangas en français, donc ça va être très très cool dans le fameux God Pack. Et également la Nami Manga qui est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous pouvez déjà commander les prochaines séries OP11 en japonais, bien sûr, et également toutes les anciennes séries en japonais et en anglais. Et on se retrouve avec ce display en français d'OP09. OP09 pour moi c'est une des meilleures séries de tout One Piece TCG, donc c'est un très bon moment pour commencer le TCG One Piece, franchement incroyable. Le display est magnifique, déjà on est sur les 4 nouveaux empereurs, donc on a Luffy, on a Baggy, on a Shanks et on a Barbe Noire bien sûr. Des personnages qui sont ultra appréciés. C'est la première fois qu'on a vraiment pas mal de cartes de Barbe Noire dans ce set, donc ça fait vraiment plaisir également. Dans cette série on retrouve, alors ça c'est un peu absurde, 4 mangas différentes plus une manga dorée de Goldie Roger. Si je dis pas de bêtises, on a aussi les premières cartes de Gold Roger à l'intérieur de cette série, donc c'est vraiment une série de ouf. Donc je vous présenterai après ma collection avec un petit peu toutes les raretés, vous présenter un petit peu plus en détail ce qui fait le sel et ce qui fait que j'adore One Piece TCG, qui fait que je collectionne énormément depuis la sortie, hein, en étant fan de One Piece et fan de cartes à collectionner. Il faut reconnaître une chose, c'est que les cartes One Piece sont incroyables en termes de visuel, en termes de qualité. On est sur quelque chose de très 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 haut niveau aujourd'hui. On est déjà à la série 10 en japonais, et on a eu 2 extra séries plus PRB, donc en fait on a déjà eu 13 séries différentes en japonais. Sur l'anglais on est déjà à 10 séries différentes, bientôt 11 puis 12, et le français va suivre à partir de OP9, donc on va avoir PRB, on va avoir ensuite OP10, on aura EB02, OP11, etc. en français. Pour l'instant rien de prévu pour réimprimer OP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et EB01 en français. Je suis pas sûr que ça arrive honnêtement. Et en même temps avec PRB on a déjà les sets 1 à 6 qui sont réimprimés. En fait il faudrait juste qu'ils nous réimpriment les sets 7 et 8 pour qu'on ait tout en fait en français finalement, avec PRB quasiment tout. Voilà. Donc on est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, je vais rentrer un petit peu dans les détails pour les débutants. Donc on se retrouve avec pas mal de cartes communes. On a le petit C ici. Vous avez les cartes. Voilà, j'ai déjà fait des ouvertures One Piece sur la chaîne, mais bon, il y a forcément des gens qui découvrent ici. Donc on a les cartes de personnages, on a les cartes d'événements qui ont ce bord un petit peu marron. Voilà. Dans chaque booster, on va avoir 2 cartes rares qui vont être des cartes brillantes, ou mieux, ça peut être également des SR. Voilà, ça c'est les cartes peu communes, on en a 3. Puis ensuite on a notre première carte rare ici. Voilà, donc c'est une événement rare, donc c'est pour ça qu'elle a les bords dorés comme ça. Et derrière on a une carte SR, donc une carte super rare. Ça vous allez en avoir entre aux alentours de 5 par display. Voilà. Je sais plus exactement combien, quel est le minimum, quel est le maximum, parce que je suis beaucoup plus habitué au japonais. Japonais on en a 3 ou 4 des SR. Donc là on a notre première SR qui est Adio. Très bien. Hop, on continue. Donc vous allez avoir également dans un display anglais ou français, vous aurez 2 hits minimum et parfois 3 hits si vous avez de la chance. Donc vous allez avoir soit une secrète. Voilà, en général dans une série il y a 2 secrètes différentes. Soit vous allez avoir une carte alternative. Et si vous avez
un hit en bonus. Vous pouvez avoir une manga, bien sûr. Ça, c'est vraiment la carte la plus recherchée de One Piece TCG. Vous pouvez également avoir une leader alternative ou une carte SP qui sont des chase cards très sympas. Je vous en parle un petit peu après. Ici, on a une carte leader. C'est le personnage que vous incarnez quand vous jouez à One Piece. Et on a nos rares ici avec Doc Q et Sabo. Dans une case, vous allez avoir, dans une case en français ou en anglais, vous allez avoir 2 SP et 4 leaders alternatifs. Donc ça veut dire que sur une case de 12 displays, vous allez avoir la moitié des displays qui vont contenir 3 hits au lieu de 2. Tout simplement. Et en plus de ça, parfois il y a d'autres raretés supplémentaires. Voilà, on va pas rentrer en détail, ça dépend des séries. En tout cas, sur cette série, c'est tout ce qu'on va avoir. Et on a notre premier hit. Oh, Shanks alternatif en français. Ça, c'est très 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 cool. La carte est absolument magnifique. Donc là, on peut voir sur ce type de carte, qu'est-ce qui fait l'intérêt des cartes One Piece TCG. C'est la texture, c'est la brillance, c'est les effets de foil. Ici, c'est pas du tout la carte la plus impressionnante, mais vous voyez déjà ici qu'on a quand même de la texture sur tous les éclairs rouges, tout le haki de Shanks finalement. On a également de la brillance sélective ici sur ce qui est également en relief, mais aussi sur l'épée par exemple. Ça va rajouter de la profondeur sur les éléments. On a également ici des petits éléments près de Shanks et du décor qui sont en foil sélectif et en brillance un petit peu différente. Donc ça rend vraiment très très bien. Et vous allez voir qu'il y a des cartes qui ont encore plus d'effets fous, encore plus de dinguerie sur certaines cartes One Piece. Hop, alors attendez, j'ai pas pris de sleeve. Voilà. Donc vraiment très très sympa. On commence avec un très très beau hit avec ce Shanks. Allez, maintenant on continue. Hop. Alors vraiment, moi, mes cartes préférées, c'est les leaders alternatifs et c'est les SP justement. Donc j'espère pouvoir vous en tirer une dans cette vidéo. Je passe rapidement sur les communes, les pots communes, honnêtement. On est là pour aller chercher du hit et vous montrer un petit peu ce qu'il en est du TCG. Ici, on a Crocodile en SR. Très 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 cool cette SR là avec Baggy là qui se fait menacer. Vraiment très sympa. Ça fait bizarre de voir les noms en français. La ruche ici. Donc je sais pas comment ça a été traduit. Je sais que certaines personnes ont dit que la traduction était correcte, mais bon, il y avait quand même quelques petits problèmes sur les mots-clés, etc. Nico Robin Leader, très très joli. Et petit professeur Clover, ok. Ça fait plaisir quand même d'avoir les cartes en français. N'hésitez pas, si vous voulez jouer au TCG One Piece, je pense qu'avec la sortie française, on va avoir de plus en plus de boutiques proposer le jeu organisé sur One Piece. Alors déjà, il y a déjà beaucoup de boutiques qui proposaient du One Piece. On a déjà des énormes tournois en Europe avec des plus de 2000 joueurs qui sont organisés. Vraiment, le TCG a un énorme succès, surtout aux États-Unis et surtout au Japon. On a encore une petite SR avec Ben Beckman. Alors, bon, Ben Beckman... un peu osef pour moi. Hop, je vais me faire insulter, je pense, parce que j'ai dit que Ben Beckman. Voilà. Mais le jeu est ultra populaire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à chaque série, il y a du sold out. À chaque série, ça a l'air d'être une galère pour trouver des displays. Encore une SR, dis donc. Et on a Barbe Noire ici, Marshall des Teach. Très sympa. Je pense que c'est une des meilleures à avoir. Ça fait plaisir d'avoir Barbe Noire un petit peu au centre du TCG. C'est la première fois. Hop. Donc vraiment une folie ce qui se passe aux États-Unis avec One Piece TCG. Au Japon, je crois que ça s'est un petit peu calmé. C'est surtout dû au fait que dans le reste de l'Asie, on a énormément de displays disponibles. Ce qui fait que... Oh Nami alternative qui tombe. On a déjà nos 2 alternatives, nos 2 hits. Est-ce qu'on va avoir un 3ème hit dans ce display? Vraiment très sympa. Alors c'est une des Nami qui cote le moins, je crois, de tous les temps. Parce que figurez-vous que c'est comme Pokémon... les waifus, c'est-à-dire en gros les meufs, ça vaut plus cher vu que c'est un TCG japonais. Forcément, en anglais c'est un peu moins le cas aussi, je crois, mais c'est quand même le cas. Bois Hancock, Nami, Robin, c'est les personnages en général qui cotent le plus. Avec d'autres, Rebecca, Vivi, etc. Bon, toutes
toutes les femmes de One Piece. C'est ce qui cote le plus, en tout cas en japonais. On a une très cool carte de la Cross Guild ici. J'espère qu'on va avoir un 3ème hit dans le display. Bon, bien sûr, une manga, ce serait exceptionnel. Donc sur certaines séries, vous avez des God Packs en japonais. Alors en anglais, je ne crois pas qu'il y ait de God Pack sur les leaders alternatives. C'est quelque chose qui est en japonais. Ici, on a l'équipage de Shanks, très sympa cet event. Par contre, sur PRB, il y a un God Pack. Donc PRB, ça sort début mars. Donc ça arrive très très vite. Hein. Là, on va aller très très vite sur les sorties en français. C'est-à-dire qu'on a eu OP09 là, PRB qui va arriver début mars. Et ensuite, je crois fin mars ou début avril, on va avoir OP10. Donc vraiment, on enchaîne. On a une petite leader de Luffy, très sympa les leaders, j'aime beaucoup à chaque fois. Des cartes qui payent pas de mine, mais qui sont très sympas. Et par contre dans OP9, ils se sont mis à mettre des cartes, malheureusement de One Piece Odyssey. Donc vous avez des vieux screenshots du dessin animé comme ça, enfin du dessin animé, du jeu vidéo. Jeu vidéo qui était vraiment pas foufou. Et des screenshots de jeux vidéo sur des cartes, voilà bon. On peut vite les oublier, hein. Franchement c'est vraiment pas ouf. Hop, on continue. Allez. Ah, j'ai peur qu'on ait déjà eu tous nos hits. Et on a quand même encore une SR. J'ai vraiment l'impression que la moitié du display avait tout. Parce qu'on a déjà 5 SR. Je crois que j'ai dit les bêtises tout à l'heure. Je crois qu'on a plutôt 6 ou 7 SR dans un display anglais ou français. J'ai vraiment pas l'habitude d'ouvrir en anglais. Donc je suis loin d'être un expert sur ce format de display là. Moi j'ai beaucoup ouvert en japonais. Vous allez voir ma collection, c'est principalement du japonais sur One Piece. Hop, est-ce qu'on a quelque chose derrière cette Nami? Et on a un lot. Donc les alternatives, c'est comme vous l'entendez, des alternatives. Donc la Nami qu'on a eu tout à l'heure, c'est cette rare là qu'on a eu en version alternative comme ça. Voilà, donc c'est vraiment la même carte. Ce qui est bien avec One Piece, c'est que si vous voulez jouer au jeu, ça coûte vraiment pas cher. Parce que les cartes qui valent cher sont juste des cartes alternatives. Que ce soit les leaders alternatifs, que ce soit les SP, que ce soit les alts tout simplement. Les parallèles, ça s'appelle sur One Piece en réalité les alternatives. Et ben c'est juste des reprints de cartes qui coûtent pas forcément très cher, de R ou de SR ou de secrètes. Et ça fait que construire un deck à One Piece, ça va vous coûter la plupart du temps moins de 200 € pour avoir un deck ultra compétitif. Donc c'est vraiment trop cool. Par contre, si vous voulez vous amuser à rendre votre deck beau, à mettre des belles cartes dans votre deck, alors là, votre deck peut coûter très cher, mais ça, c'est que de l'optionnel. Donc c'est ça qui est cool en fait, hein. C'est comme si on jouait à un jeu free-to-play, et si on a envie, on achète des skins, tout simplement. Et on a Koala en SR. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter les skins, mais si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez toujours acheter des cartes alternatives pour les jouer, ou pour la collection. Et ça, c'est vraiment le meilleur modèle, je trouve. C'est aussi le cas sur Pokémon, hein, finalement, où la plupart des cartes ne valent rien. Voilà, avoir les ex en basique, ça coûte rien, mais si vous voulez jouer avec les alts, tout de suite, c'est bien plus cher. Et je trouve que c'est le meilleur modèle pour un TCG, de faire les cartes de collection qui soient juste des alternatives. Contrairement à Magic par exemple, où en général la carte jouée de la série elle va coûter très cher. Hop. Et ça c'est dommage, surtout quand derrière il y a des bans ou autres. C'est pareil pour Yu-Gi-Oh! Je trouve que c'est des modèles qui sont un petit peu révolus pour des TCG. Un petit peu pas assez, voilà, si vous voulez jouer au TCG One Piece ou Pokémon, ça vous coûtera vraiment pas très cher de vous lancer. Et ça c'est cool. Allez, on continue, il nous reste quand même pas mal de boosters. Et pour l'instant, on n'a plus rien. On a eu nos 2 hits, il nous faut maintenant cette leader alt, il nous faut cette SP. Ce serait vraiment incroyable d'avoir une SP. Là, j'adore les SP, c'est ma rareté favorite, je pense. Peut-être là? Non. Encore l'event de Barbe Noire. On va arrêter d'ouvrir comme ça parce que ça pourrait révéler, d'ailleurs, si on a une leader alternative. Donc, on va ouvrir comme ceci. Parce que le dos serait rouge, en fait. Le dos des leaders est rouge. Prochain leader qu'on tire, je vous montrerai. Et on continue sur cette ouverture. Vu que je vais vous montrer les cartes à la fin, je peux pas trop m'attarder sur les co-unco. Sinon la vidéo serait trop longue. Vous voyez ici, le dos est rouge. On a également des dons alternatifs. On n'en a pas eu encore, c'est étonnant. Les dons alternatifs ont un dos blanc et vert. Voilà, on devrait en avoir 2 normalement.
Je crois que j'ai vu là qu'on l'avait. Voilà, bah, vous voyez, on l'a ici. Le don. Quand vous avez un don alternatif, vous n'avez rien d'autre dans le booster. Donc, hop, vous voyez ici, on a tout le temps le même don. On voit un gros défaut de coupe ici. Hop. Donc, le don alternatif, il y en a un par display. Vous l'avez 2 fois par display sur les versions anglaises ou françaises. Et vous les avez une fois par display sur les versions japonaises. Donc, c'est du garanti. C'est un petit bonus finalement. Très sympa. Donc là, il nous reste 4 boosters. On devrait avoir un autre don alternatif, si je ne dis pas de bêtises. Et j'espère un autre hit. J'espère vraiment un autre hit. J'aurais aimé avoir... Ah oui, je vous en ai pas parlé. Il y a une carte exclusive à la version française. C'est le Sanji. Très rare, ça s'appelle. Voilà, ici, Teach en leader. Très sympa. Et derrière, voilà. Je crois que quand on a une leader, on n'a rien dans le booster, mais ça, je suis pas sûr. Dites-moi si c'est vraiment le cas. En japonais, c'est le cas. En tout cas, quand on a une leader, on va pas avoir derrière une alt ou quoi que ce soit. On va pas avoir un gros hit derrière une leader. Je crois qu'on a encore une leader ici, je l'ai vu. Et on a la donne alternative. On a eu Shanks, très sympa en leader. Franchement, ils sont vraiment sympas les leaders. Il reste 2 boosters. Les derniers espoirs pour avoir quelque chose. Sinon, tout était du côté gauche du display. C'est assez ouf. Là on se tape un peu une clim sur la fin du display. Je vois que j'ai vu une SR. Bon bah je me suis spoilé encore sans faire exprès. C'est dur de pas se spoil en ouvrant dans ce sens. J'ai pas l'habitude. Hop. Et on a Shanks SR. Très sympa. Très sympa. Dernier booster. Aïe 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 aïe. C'est tellement dur d'avoir une manga dans cette série. Dans One Piece. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés sur One Piece qui n'arrive pas à avoir de manga. C'est très difficile d'avoir une manga. C'est pas comme une enchantée à l'Orcana par exemple. C'est vraiment très compliqué d'avoir attendez, j'essaie de pas spoil. J'essaie de pas spoil. C'est très compliqué sur One Piece d'avoir une manga. Il faut compter à peu près une manga toutes les... C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de stats officielles, mais on doit être entre 3 et 6 cases, je sais pas. Pour le japonais, je dirais 5-6 cases. Du coup, logiquement, pour l'anglais, on devrait être à 3-4 cases peut-être pour avoir une manga. Mais j'en suis pas sûr du tout. On a une leader, donc logiquement, on n'aura rien dans ce dernier booster, malheureusement. Et on a encore la carte de la Cross Guild. Voilà. Donc voilà nos 2 hits dans le display. Shanks, c'est quand même très cool. Je pense que c'est une des meilleures alternatives du set. Et Nami, c'est quand même une bonne alt. Franchement, on s'en sort plutôt bien sur ce display. Et on se retrouve ici avec mon classeur One Piece. Voilà, ça c'est la première page. On voit les mangas que j'ai récupérés. Donc, je vais vous présenter ça. Moi, j'ai choisi de ranger ma collection en enlevant les Koenko sur les sets classiques. Parce qu'en fait, ça aurait pris trop de classeurs. Et je préfère avoir au final tout à côté. Je trouve que ça rend beaucoup plus joli. J'ai fait comme finalement sur mon classeur Pokémon. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les raretés qui sont ensemble. Et du coup, je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez beau. Ici, on a les mangas. Donc, la première manga, on a Shanks, Ace, Sogeking. Ici, il me manque la manga de OP04. C'est Sabo. Ensuite, on a les 3 mangas de OP05 qui sont ici. La manga de OP6, Zoro. EB01, c'était Chopper. Ensuite, on a Boa Hancock. Ici, il me manque Riley sur OP08. Et ici, on a la Nami de PRB01. Voilà, je n'ai pas les mangas de OP09, OP10, etc. En général, je prends le temps de les récupérer. Je ne sais pas si je vais les récupérer sur OP9 parce qu'il y en a 4, qu'elles coûtent toutes très cher. En plus, il y a la Gold Roger qui coûte super cher. Voilà, au début, j'étais en mode je vais tout faire sur One Piece. Et en fait, c'est impossible de tout faire sur One Piece. Surtout si vous faites du Pokémon à côté, si vous faites d'autres choses. Même moi qui, voilà, c'est mon métier. Donc j'ai plein d'opportunités pour récupérer des cartes. Plein de cartes que j'arrive à choper à bon prix. Eh ben, c'est absolument impossible, les gars. One Piece, c'est un bourbier monumental en termes de collection. Si vous voulez tout faire, il faut se fixer des objectifs raisonnables. C'est comme Pokémon. Hein. Si vous voulez tout faire à Pokémon, c'est quasiment impossible. Bah, sur One Piece, c'est déjà pareil. Parce que Bandai, ils envoient le paquet. Ils ont aucune limite. C'est vraiment des dégénérés. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de raretés, beaucoup trop de trophies, beaucoup trop de choses déjà. C'est dommage. Les cartes sont incroyables, mais juste, on peut pas suivre. Mais c'est pareil, il faut se fixer des objectifs. Voilà, par exemple, si vous voulez collectionner que les mangas, faites que les mangas.
Là c'est à la limite faisable. Si vous aimez que quelques personnages, vous collectionnez que ces quelques persos, c'est comme Pokémon franchement. Ou alors que les séries qui vous tapent vraiment dans l'œil, que les cartes qui vous tapent dans l'œil. Moi j'ai essayé de tout faire et je me suis un peu perdu. Donc là je vais un petit peu me recentrer, un petit peu arrêter d'essayer de tout faire parce que c'est impossible. Mais en tout cas je vais essayer de tout faire jusqu'à OP8. Voilà, petit objectif. Donc il me manque les 2 mangas. Voilà, une fois que je les aurai, en plus ça fera une belle page pleine. Je ne sais pas si je ferai les mangas sur la suite. Donc moi j'ai choisi de mettre les raretés, mes raretés préférées au début. Donc on a les mangas, bien sûr, on a ici les leaders alternatives de One Piece. Et ça c'est vraiment mes cartes favorites avec les SP. Donc on a ici des dessins en général de Oda directement lui-même, même si dans les derniers sets c'est plus le cas, qui sont en gros plan, qui sont texturés. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que la plupart des traits, les ombrages, par exemple ici, ou les lignes extérieures sont en relief, sont en surbrillance. Et ça rend vraiment super bien quand vous avez les cartes en main. Là, c'est peut-être pas ouf en vidéo, voilà, vue de dessus, de super loin. Mais les cartes One Piece, je vous ferai des close-up à la fin, on fera un petit moment où je vous montrerai de près plusieurs raretés, vous verrez la qualité. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de TCG, en termes de visuel One Piece. Voilà, je trouve ça plus travaillé que les cartes Pokémon, honnêtement. Je trouve ça assez incroyable ce qu'ils ont fait. Et donc ici, on a les leaders alternatives. Alors, vous allez voir, ils se sont essayés à plusieurs styles. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a eu ça sur, il me semble, OP4. Non, c'était OP3. Hein. On a les 6 ici de OP1. Non, on avait les 8 leader alt sur OP1. Ensuite, on a eu 8 leader alt sur OP2. Et ça, c'est les 8 de OP3. Et je suis désolé, je trouve ça assez horrible. Hein, franchement, ça pour une leader alt comparé au visage en gros plan comme ça qu'on avait avant. Donc vraiment, j'ai pas du tout aimé personnellement ce qu'ils ont fait sur OP3. Ensuite, sur OP4, ils ont essayé encore autre chose. Et ça, pour le coup, je trouve ça très réussi. En fait, ce sont des leaders, mais vous avez tout simplement le chef d'équipage. Et derrière, vous avez tout son équipage. Et ça rend super bien. Ici, on a Crocodile, par exemple, avec tous les personnages derrière de son équipage. Ensuite sur OP5 on est revenu au leader alt classique et ça a été le cas également sur OP6 si je dis pas de bêtises. Ensuite on est revenu sur OP7 à des leaders vous voyez ici avec tout l'équipage derrière, donc vraiment très stylé. On a eu notamment Bois en coq qui est très cool, ou alors ici hop notre professeur préféré avec toutes ses formes, vraiment trop stylé. Ensuite on a eu OP08 ici, on a la leader alt de PRB01 et ensuite on a les leaders de OP09, il m'en manque une et ensuite j'ai pas fait OP10 etc encore. Ensuite on arrive sur une autre de mes raretés préférées, ce sont les cartes SP qui ont commencé sur OP03 avec des Wanted honnêtement vraiment pas belles. Voilà, j'aime pas ces cartes non plus, mais ce qui est bien c'est qu'on a vu qu'ils ils ont testé, ils se sont essayés à différentes choses. OP3, voilà, vous voyez on a des leaders différentes, on a ici des Wanted différentes. Ensuite OP4 ils ont essayé encore un autre style ici, et également ici OP4 ils ont essayé un autre style de SP qui ma foi j'ai beaucoup aimé ce style là de SP avec des personnages un peu réalistes, avec un fond un petit peu rainbow, avec des effets de texture et des effets de foil très sympathiques. Par exemple ici on a des roses derrière, des fleurs, donc ça rend super bien. Voilà, vous voyez ici. Hop. Et ensuite sur OP5 on a ce style, je sais pas pourquoi nous on a appelé Bollywood, un style assez haut en couleur, plutôt sympa, mais c'est pas du tout mes SP préférés. Donc vraiment les SP on a des modifications quasiment à chaque set. Les SP que j'ai adoré moi personnellement, c'est celles qu'on a eu sur OP6 et OP7 que je trouve incroyable. Notamment on a eu cette Nami ici, vraiment magnifique. Donc c'est des cartes qui font penser un peu à des alternatives Pokémon, c'est-à-dire qu'on retrouve les personnages de One Piece mais dans des cadres un petit peu de vie classique, dans, vous voyez ici, voilà, dans la vie de tous les jours, mais avec des effets et des décors vraiment magnifiques. Par exemple Big Mom ici, hop, qui est vraiment très belle. Bon, vous voyez peut-être pas au mieux ici parce que je suis en dézoomé au total. Voilà, et ensuite on est revenu sur un style entre guillemets Bollywood ici sur
OP8 et OP9. Et sur OP10, on aura un style qui reprend un petit peu ce style là, mais un peu vitrail, assez sympa également. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont fixés, hein, les SP maintenant, ça va être un petit peu ce style là à chaque fois. Est-ce qu'on va retourner à ce style de SP à un moment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut avouer que les SP sont très très belles. Et ça fait plaisir. Ici on a un petit Zoro également. Je les ai pas toutes encore de OP9. Et ensuite ici on a toutes les alts depuis OP01 ici. Donc voilà, j'ai mis toutes les alts à la suite. Je trouve que ça rend vraiment bien. On peut voir un petit peu l'évolution du style des alts également. Faut savoir qu'au début de One Piece, on n'avait pas la couleur jaune ni la couleur noire. Et qu'elles ont été introduites après. Donc on a eu les d'autres couleurs qui sont arrivées sur OP3 et OP4 qui sont venues enrichir le gameplay. Ici il me manque la carte signée par Oda, malheureusement elle vaut très cher, voilà, je n'ai pas encore passé le pas, mais vu que je vais essayer de tout avoir jusqu'à OP8, au moins c'est une des cartes que je vais essayer de récupérer dans un temps futur, probablement cette année. Voilà, là on a toutes les alts, OP7 ici, et puis on arrive ici sur les dernières séries, justement le chant que je vous ai tiré dans la vidéo. Là vous pouvez voir un peu d'autres des alts qu'il y a dans le set, même si j'ai pas tout récupéré. On a Roger ici, c'est pas la manga, c'est juste la secrète alternative. Et ici on a la Luffy alt secrète également. Voilà, ensuite on arrive aux secrètes. Ça c'est la rareté que vous avez le plus communément dans une case finalement. Et c'est souvent des cartes qui sont assez fortes dans le jeu, qui sont assez cool. Et elles ont un bord doré, voilà, il y a écrit SEC. Vous pouvez les reconnaître assez facilement. Donc ici on a la plupart des secrètes jusqu'à aujourd'hui, normalement peut-être toutes, ouais, je crois jusqu'à OP9. Ensuite on a les SR, voilà, hop, j'ai mis toutes les SR ensuite. Je trouve ça vraiment bien, tout par rareté. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça rend le truc harmonieux, c'est vraiment cool. Ensuite on a les donnes spéciales qui sont celles dans les sets, donc de OP1 à 9 ici. Voilà, j'ai pas encore rangé 10, j'ai ouvert quelques displays, EB02 aussi, et PRB, voilà, j'ai pas rangé ces 3 derniers sets, faut que je le fasse. Et ensuite on arrive aux promos, et là vous allez voir que les promos, on est sur un truc de fou, il y a énormément de promos différentes. Regardez juste, je vous montre juste le nombre de pages que j'ai ici, j'ai à peu près, j'ai 90% des cartes promo qui sont sorties en japonais, j'ai pas les cartes les plus chères bien sûr. Ici on a les promos, donc ça c'est les promos numérotés. Voilà, vous avez P001 ici, P002, P003, etc. Voilà, on a des promos qui sont vraiment très sympas, notamment ici celle qui reprend la couverture du Jump avec le premier chapitre de One Piece, donc vraiment trop cool. On a, qu'est-ce qu'on peut noter ici? On a celle-ci qui est vraiment très cool, qui reprend une couverture du Jump et qui est brillante. Voilà, on s'est mis à avoir de plus en plus de promos brillantes vers ce moment-là, là. Donc très sympa. Voilà, des petites promos aussi qui sont juste des cartes communes. Alors en fait les cartes qui sont numérotées P quelque chose, ce sont des cartes qui ont un effet qui est nouveau finalement. Ce sont des promos avec un effet qui est 100% nouveau. Donc c'est des vraies nouvelles cartes. Et vous avez également plein de promos, vous allez voir après, qui n'ont pas le P0 quelque chose et qui sont tout simplement des reprints des cartes des sets qui ont gardé la même numérotation. Ce qui fait que c'est très compliqué à suivre sur One Piece. Vous allez voir quand on y arrivera, je vous montrerai. Ici on voit qu'on commence à avoir des promos de mieux en mieux, hein, sur cette période là. Ici la boîte qui est très cool. Ici on a Chopper qui est fait par un artiste de manga. Je ne saurais plus vous dire son nom exactement ou ce qu'il a fait. On a vraiment des promos très sympas ici, des promos foil avec Luffy, Sabo et Ace, donc vraiment très sympa. Les promos du Jump ici, Shanks et Baggy en foil qui sont très cool aussi. Voilà, il y a quelques trous parce que je les ai pas encore récupérés. Ensuite on arrive aux promos de tournois. Donc ici c'est les cartes qui ont été données dans des différents tournois au Japon et dans le reste de l'Asie. Donc ça c'est vraiment les 3 premières promos qui sont assez importantes. On a surtout ces deux là qui cotent pas mal maintenant, qui sont bien montées, qui sont très très limitées, qui étaient données dans des top 16 ou top 8 sur des gros tournois au Japon. On a également le Luffy numéroté sur 500 en japonais ou sur 700 en anglais qui est une carte de fou que j'ai en gradé, donc je peux pas vous la montrer là, elle est au coffre, tout ça, voilà. Donc les promos de tournoi. Ensuite, ça c'était le tout début des promos de tournoi. Ensuite ils se sont mis à faire ces promos là avec des bords dorés et bords argentés qui sont vraiment très sympas. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc tous les bords là sont texturés, c'est vraiment magnifique, hein. Franchement quand vous avez la carte entre les mains, je vous invite vraiment à avoir ces cartes entre les mains un jour et à les regarder avec une bonne lumière. Ici on a un petit pattern pour empêcher
les fausses cartes tout simplement. Donc maintenant on a toujours ça, c'est-à-dire que ça c'est des cartes qui sont données dans des tournois. En général le top 8 récupère la carte argentée qui en général vaut une quarantaine d'euros, voilà. Et la carte dorée est récompensée uniquement au vainqueur, et celle-ci en général vaut plusieurs centaines d'euros. Voilà, donc c'est le cas pareil ici avec Big Mom et Kaido. Ensuite, on a eu également Perona avec Mihawk ici. Et voilà, ça reprend toujours un petit peu le même système. Donc ça, c'est les promos de tournoi. J'ai pas les promos de tournoi de gros événements, top 16, top 32, etc. Ça vaut littéralement des milliers d'euros chaque carte. C'est absolument infaisable, hein. Vraiment, si vous voulez avoir toutes les cartes de One Piece, bonne chance à vous. En général, il y a une carte qui est réservée au top 8 de très gros tournois et qui en général est donnée sur seulement quelques tournois dans l'année. Ah bah, ces cartes là valent jusqu'à 10-20 000 euros, donc c'est vraiment très cher. Et puis maintenant on a les cartes des Worlds qui valent des centaines de milliers d'euros carrément. Donc attention, sur certaines cartes vous avez écrit Fort Asia ici. Donc c'est une carte en japonais mais qui est distribuée dans le reste de l'Asie. En général ces cartes cotent beaucoup moins. Donc moi personnellement je cherche à avoir que des cartes japonaises du Japon. Voilà, on est un petit peu monomaniaque ici. Ensuite ici on a les cartes qui sont qui sont également distribuées en tournoi, mais sur des plus petits tournois. Par exemple vous allez faire votre petit événement de la semaine, et ben vous avez un petit booster promo pour chaque participant. Dans ces boosters promo vous avez les cartes ici qui sont non foil, et par contre les gagnants des tournois récupèrent la carte brillante, ou alors peut-être le top du tournoi, je ne sais plus. Mais en tout cas on a des cartes assez cool qui ont été données comme ça dans les boosters. Donc en général j'ai mis la carte du gagnant, puis toutes les cartes promo qui sont disponibles dans les petits boosters. On a une très jolie carte ici de Ace. Ensuite ici c'est les cartes qui sont données dans des promos boosters. Donc c'est peut-être des trucs qui sont donnés dans des événements, des conventions, ou alors aussi dans des tournois, mais à tout le monde. Donc des cartes assez faciles à récupérer. Ici on arrive à ce que on va appeler les promos diverses, quoi, les promos un petit peu random. Et ici justement c'est ce que je vous disais. Par exemple je prends cette petite carte et elle est numérotée OP01-006, et pourtant c'est une carte promotionnelle qui a été donnée derrière celle-là dans le coffret des 1 an de One Piece au Japon. Et ben il y a la numérotation OP01, donc c'est super dur à suivre en fait. Si vous ne connaissez pas l'illustration, vous ne savez pas vraiment d'où vient la carte. Ça je trouve que c'est un vrai problème sur les cartes One Piece. Pour moi la carte aurait dû être numérotée. Ça devrait être toutes des promos en fait, même si c'est un reprint d'une carte, ça devrait rester des promos, ou alors toutes avoir une numérotation différente, parce qu'on s'embrouille un petit peu sinon. Donc là on a plein de cartes qui sont très cool et qui viennent d'événements différents. Par exemple ici on a la carte du One Piece Day qui est très cool, et on a d'autres cartes, par exemple les cartes de l'artbook, du guidebook qui ont été données. Ici la carte de One Piece Emotion, je crois que c'était un concert ou quelque chose comme ça. Voilà, plein d'événements dans lesquels on donne des cartes promo. Et vous allez voir qu'on est loin d'avoir fini ici. Ici on a les cartes qui étaient disponibles dans le booster One Piece X. Voilà, je crois que ça s'appelle EX. Et du coup ces cartes là, ce sont des cartes qui sont sorties d'abord en anglais, mais qui en fait ont été réimprimées en japonais dans des versions foil. En plus c'est des cartes de tournoi en général. On a notamment ce Mihawk, c'est une carte qui vaut très cher en anglais, mais qui ici vaut voilà, peut-être 50-100 euros, 100 euros je crois, quelque chose comme ça. Les cartes sont vraiment magnifiques, donc je les ai récupérées forcément. Ici on a un autre type de cartes, celles-là je les aime beaucoup. C'est des cartes qui ont été distribuées à différents événements. Voilà, c'est pas des cartes qu'on pouvait acheter. À la base c'était que sur loterie, et ensuite ça a été donné dans pas mal d'événements. Mais je les trouve assez incroyables ces cartes, donc je les ai récupérées bien sûr. Ici on a différents dons qui ont été donnés dans différents événements, etc. Voilà, il y a différents types de foils, différents types de dons. Il me manque celui du One Piece Day avec, il me semble, Yamato. On a les dons ici avec chaque personnage de l'équipage de Luffy. Voilà, bon, vraiment, je suis allé très loin, hein, vous voyez, j'ai vraiment essayé de tout récupérer jusqu'à ce que ça me déborde un petit peu, que j'arrive plus. Voilà, j'arrive plus du tout à récupérer tout. Ici, on a les leaflets. Ça, c'est vraiment très cool. C'est des petits. Ça, vraiment, c'est un des meilleurs produits, je trouve. Vous payez ça 25-30 euros et vous avez l'ensemble des cartes directement. Et les cartes sont incroyables. Ici, on a le reste de l'équipage un petit peu dans un style manga, mais pas vraiment. En tout cas, très sympa. Ensuite, on a ici des leaflets avec des différents leaflets. Voilà, différents leaflets qui sont sortis en japonais. Donc, ces leaflets-là, vous pouvez les trouver encore pour peut-être 30, 40, 50 euros. Et vous avez toutes les cartes à l'intérieur. Voilà, ici également, c'est des reprints uniquement de cartes. On a le leaflet du live action sur Netflix. Ici encore un autre leaflet. Voilà, ça c'est le volume 1, 2 et 3 d'une série de leaflets qui sont très sympas avec des très belles illustrations.
Ça franchement j'adore, hein. Voilà, vous payez comme je vous dis 30 euros, vous avez 10 cartes ou 12 cartes et notamment par exemple ce magnifique Luffy là qui est vraiment très très stylé. Voilà, toutes les cartes sont foil, texturées, etc. Donc c'est vraiment trop bien. Ensuite on arrive ici sur les cartes exclusives chinoises. Et oui, il n'y a vraiment aucune limite à One Piece. On a des cartes exclusives en Chine comme sur Pokémon. Donc ça c'est les cartes du Nouvel An chinois. Tous les ans on a une petite carte du Nouvel An chinois. Et ensuite dans chaque set vous allez retrouver une carte exclusive, ce qu'on appelle une trésure rare sur One Piece. Donc ici c'était ça a commencé je crois sur OP4 5, 6, 7 quoique je sais même plus, peut-être ça c'est 8, je sais plus exactement, ça a commencé peut-être à OP5 les trésures rares. Ça c'est une carte promotionnelle donc c'est pas une trésure rare. Donc voilà, il y a des raretés spéciales à la Chine. Et on a également les cartes qui sont sorties dans le coffret des 1 an. Ici, le coffret des 1 an en Chine. Donc ça, c'est vraiment des cartes qui sont incroyablement belles. Là, vraiment, je rends pas justice avec cette luminosité. Je suis désolé. Hein, faudrait que... Je vous montrerai à la fin, je vous ai dit, je vous ai un close-up de certaines cartes pour vous montrer. Donc vraiment très très beau. Ici, on a le set des 2 ans chinois. Et quand je vous dis qu'on ne peut pas suivre One Piece, en fait, je vous remonte cette carte. Cette carte, elle est numérotée ici 967. Voilà, vous ne le verrez pas. Mais dans les coffrets 1 an et 2 ans chinois, vous avez une chance sur X d'avoir une version alternative de la carte principale. Donc, une alternative ici de Nami ou une alternative de Boa. Bien sûr, ces cartes valent extrêmement cher, sont très dures à choper. Voilà, donc ça fait partie des cartes que j'ai fait une croix dessus. Franchement, c'est pas possible. Ici on a le set des 1 an de la version anglaise de One Piece. Ça c'est des cartes exclusives et qui sont magnifiques. Je vous en ai vendu de ces coffrets beaucoup sur la boutique. Vous avez adoré le coffret. Et ça je les ai récupérés forcément parce que c'est des cartes exclusives qui sont magnifiques dans un style un petit peu ukiyo-e japonais estampe. Voilà. Très très cool. On a ensuite bien sûr, ça ne finit jamais, je vous l'ai dit, les cartes exclusives à la version anglaise. Donc ici on a les cartes des super pré-release, on a la carte qui était donnée chez PSA et ensuite on a la trésure rare ici de OP6, 7, 8. On a ici une carte promotionnelle qui était dans le petit coffret trésure pack que je vous ai vendu également sur la boutique. Les premières promos, voilà, je les ai mises parce que je les ai, hein, mais bon, on s'en fout en vrai, c'est juste les mêmes qu'en japonais. Et ici des donnes qui sont exclusives à la version anglaise, qui sont données souvent dans les doubles packs, les coffrets un petit peu spéciaux comme le coffret avec le coffret en forme de fruit du démon, etc., etc. Sur ce, on termine ce classeur One Piece. J'ai également un autre classeur avec les decks, avec les leaders, avec les dons qui viennent de PRB, etc. Voilà, mais ça c'est le classeur principal. Vous avez vu la quantité de cartes qu'il y a. Et dites-vous que je suis loin de tout avoir et que je ne peux pas tout simplement récupérer toutes ces cartes de tournoi. En fait, si je faisais que One Piece à la limite, peut-être que je pourrais encore, je ne pense pas en vrai. Je pense pas que je pourrais tout avoir parce que c'est trop cher, il y a trop de cartes. Je trouve qu'ils sont vraiment un peu dans l'abus, Bandai. Calmez-vous s'il vous plaît sur les sorties. Et maintenant on a les cartes exclusives en version française. Donc je trouve que ça c'est vraiment bien, tu vois. Par exemple, les cartes trésure rare, exclusif à la Chine, exclusif à la France. Ça donne une vraie valeur ajoutée à chaque produit. Et puis ça donne aussi envie d'aller chercher voilà, les produits en français, les produits en chinois, etc. Par contre, ce que j'aime pas, c'est toutes les promos qui sont données à différents événements. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop des promos. Il y a trop de decks, il y a trop de promos, il y a trop de cartes. Et il y a trop de rareté surtout sur les derniers sets. Par exemple sur OP9, c'est trop, 4 mangas plus une manga dorée. Non mais il faut arrêter au bout d'un moment les gars, tu vois. Il faut se calmer. On est un petit peu dans la surenchère. J'ai peur qu'on nous sorte des nouvelles raretés maintenant, des trucs encore plus durs à avoir, encore plus chers. Alors forcément vous allez me dire, et je suis d'accord, hein, c'est moi qui le dis en plus, on n'est pas obligé d'aller tout chercher. Mais c'est vrai que quand les cartes sont belles comme ça, on se laisse entraîner. Les cartes sont belles, on aime la licence, ben on se laisse avoir. Et il y en a quand même un petit peu trop. Voilà. Il y en a un petit peu trop, il faudrait un petit peu calmer le jeu. Sinon j'ai peur que les gens ils se lassent ou ils passent à autre chose. Pour l'instant la stratégie elle marche. Il y a de plus en plus de gens qui jouent à One Piece, il y a de plus en plus de gens qui collectionnent One Piece. Maintenant on a One Piece en français. Et bon on va voir ce qui se passe pour la suite pour One Piece. OP11 s'annonce être une très très belle série. Et on verra ce qu'ils nous font ensuite. Il va y avoir PRB2, il va y avoir OP12. Voilà, le rythme de sortie est quand même un petit peu trop élevé. Je pense pas que les séries EB soient nécessaires.
Voilà, à mon avis, il faudrait arrêter de faire des EB1, EB2, EB3. Faudrait arrêter là. Maintenant, on a fait EB1, EB2. On arrête. Stop. On ralentit un petit peu, s'il vous plaît, Bandai. Je pense qu'ils vont pas m'écouter parce qu'ils ont trouvé la machine à fric par excellence, One Piece. Mais en tout cas, voilà, les cartes sont vraiment très belles. Pour le coup, le travail est vraiment là sur le design des cartes, sur les raretés, sur les foils et sur la qualité d'impression des cartes. Voilà, maintenant, je vous montre un peu en détail des cartes. Vous allez pouvoir voir le travail qui est fait quand même ici. Donc on a ici toutes les écritures ici sont vraiment texturées. Je le sens vraiment avec mes doigts, que ce soit sur le personnage ici Zoro, mais également tous les bords ici qui sont travaillés. Également le 3, le 5000 ici qui est en relief. On a ici les espèces de patterns avec écrit One Piece à l'intérieur, plus tous les effets de brillance. Ici un effet un petit peu grain, vous voyez, sur la texture ici. On a certains éléments comme les épées de Zoro ici qui sont en foil sélectif. Également les éclairs qui partent sur les côtés. Vraiment les cartes, c'est d'une finesse et d'un travail assez fou. Je trouve c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Je ne pensais même pas que c'était possible de faire ça sur une carte, honnêtement. Je ne pensais vraiment pas que c'était possible. Ici je vous montre la Nami. Voilà, du coffret chinois, regardez... ici tous les détails en doré, c'est vraiment très beau. On a ici la numérotation dont je vous parlais, c'est la 967 ici. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et surtout, on a plein de choses qui sont tentées en fait. Ça me fait penser un peu à Caillou finalement. C'était les premiers à essayer de faire des trucs un petit peu hors du commun dans les TCG. Et One Piece l'a fait d'une qualité encore plus folle. Voilà, cette carte par exemple, je trouve que au niveau du détail, vous voyez toutes les espèces ici de fleurs et de feuillages en noir dans le fond, c'est vraiment magnifique. Tout est texturé, on a ces chaînes ici sur ses mains qui sont en relief également. Non mais vraiment le travail est fou ici, regardez les différents effets de brillance. Je trouve ça incroyable. Également ces boucles d'oreilles, bon vraiment c'est du grand travail. Ici sur les cartes chinoises et maintenant sur les cartes japonaises, on a un petit One Piece ici qui est en relief également, qui sert à éviter les contrefaçons. Voilà, ici on arrive sur une SP. Voilà, regardez-moi les détails sur ce genre de carte également. C'est vraiment ouf. Il y a beaucoup de temps passé, je pense, sur le fichier qui permet de faire le foil des cartes. Vraiment, là, on rigole pas du tout. Et on met une tempête à tout ce qui se fait en termes de TCG. Vraiment, c'est assez fou. Comparer ça avec d'autres TCG, c'est vraiment une masterclass. Hop. Ensuite, je vous en parlais ici, les leaders alternatives avec tous les effets d'ombrage. Ici, on est sur quelque chose de plus discret, mais finalement qui est aussi très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, toutes les lignes noires en fait sont en relief sur la carte. Et en plus de ça, ici, on a des effets en diagonale qui sont en relief également sur tous les bords des cartes. Franchement, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de One Piece TCG. C'est ces leaders alt, honnêtement. Depuis Day One, c'est vraiment mes cartes préférées. Hop. Et on finit avec une manga. Et vous allez voir, un manga, c'est pas forcément les cartes les plus travaillées ou les plus belles, je trouve. Mais elles ont quand même une petite aura avec les cases du manga en arrière-plan. C'est quand même très beau, faut se l'avouer. C'est pas mes cartes préférées. On n'est pas sur une composition originale. On reprend les dessins qu'a fait Oda ici. Et on aime forcément les dessins qu'a fait Oda. Mais voilà, c'est pas mes cartes préférées, mais quand même, il y a quand même un travail très sympa et on voit les moments clés du personnage en fond. Et ça fait toujours un petit quelque chose quand on est fan de One Piece. Et ben voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur One Piece. Si c'est pas le cas, j'espère que vous avez apprécié voir des belles cartes et découvrir One Piece en français avec moi. Voilà, je ne parlerai pas très souvent de One Piece sur cette chaîne, honnêtement. Je voulais faire une petite vidéo quand même pour vous présenter un petit peu pourquoi j'aime autant cette licence, pourquoi je me suis investi autant. C'est vraiment mon TCG numéro 2 aujourd'hui. Il y a Pokémon et derrière One Piece. Tout le reste, j'ai un petit peu abandonné et maintenant je me concentre sur les deux. Donc vraiment très cool. Voilà, un petit peu de l'Orcana quand même sur le site. On va dire que c'est mon TCG numéro 3, mais c'est tout. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une vidéo réception PSA. Voilà, pour une fois, j'ai pas vu les notes, il y a 130 cartes, ça va être assez incroyable. Je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à passer commande sur la boutique. Ciao.